Il m'a quitté parce que je n'arrivais pas à avoir d'enfant aujourd'hui. J'ai des jumeaux, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, partagez la vidéo. Abonne-toi, on écoute. Genre avec mes parents, ils m'ont marié pour aller à Boaké. J'ai fait 7 ans avec mon mari, mais je ne suis pas tombée enceinte. Et du coup, il y avait toujours les bavardages, que c'est moi, je n'arrive pas à tomber enceinte et tout. Et moi, j'ai dit à mon mari, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital pour faire des contrôles et tout. Et il m'a dit, il n'a pas de problème, seulement c'est moi j'ai des problèmes. Et du coup, vu que ma maman, elle vend la Rossi à Abidjan, et elle est venue un jour m'envoyer à l'hôpital, ils m'ont dit que je n'avais pas de problème. Elle a dit, parce que je suis sa seule fille, le reste, ce sont les garçons. Donc elle a dit à le monsieur, non, il faut que toi aussi tu passes à l'hôpital. À l'hosto, s'il te plaît, pas oui, à l'hosto, donc ça a fait un peu de tapage entre eux et tout. Et bon, je suis restée, parce que mon papa ne voulait pas que je quitte. Et du coup, ma mère m'a dit, calme-toi, le jour où il va mettre tes barrages dehors, c'est fini. Parce que si je te demande de quitter, ton papa risque aussi de me mettre dehors et tes frères, ils sont là. Donc je suis restée pendant 7 ans. Il a fait tout, il a subi tout avec eux. Mais je me suis calmée, je suis restée. Donc, un jour comme ça, il est venu avec une autre femme. Et moi, c'était fini pour moi, ils m'ont mis à la porte et tout. Et du coup, ma maman, elle a dit, bon, tu vas pas venir à Abidjan parce que il va avoir honte et tout. Parce que ton mari a été un truc de grandiose et tout dans la famille. Donc, là, elle m'a confié à une de ses amies à Boaké là-bas. Et elle a fait mon ZAR qui a marché. Et je suis venue en France. Mais quand tu étais dans ton ancien foyer là, tu as eu des dénis là-bas? Non. Non, je suis même pas tombée en Grèce. En Grèce, ouais. Toi, tu n'avais pas de problème, mais lui, il ne voulait pas aller à l'hosto pour voir si c'était à son niveau. Ok. Oui. D'accord. Et du coup, ils ont envoyé une femme, ils m'ont mis dehors. D'accord. Et du coup, ma mère aussi, elle a fait tout ce qu'elle pouvait et moi, je suis venue en France. Tu as eu le ZAR, tu es venu en baigne. Oui. Et du coup, moi, je suis restée en France comme ça, j'étais un peu renfermée sur moi et tout. Et un jour, avec les copines, on est un peu sortis, j'ai vu quelqu'un comme ça, c'était juste un Moupa. Whitey ou Blackie? Moi. Un Blackie. Blackie. Un Blackie, mais qui est une sous-couveuse, quoi. Donc, quelques mois après, j'ai vu que je ne me sentais pas bien, vu que je ne suis jamais tombée en Grèce, moi je ne pensais pas que c'était quelque chose comme ça. Et il y a ma camarade qui me dit, mais tu es devenue toute pâle, tu as les seins qui grossissent et tout. Allons à l'hosto. Et nous sommes partis, on m'a dit que j'étais en Grèce. Et deux dénis. Waouh! Oui. Deux dénis et... Attends ma chérie, je récapitule et puis tu continues. Parce que cette histoire est complète digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les cavions on aime. On aime ce genre d'histoire. Ok, tu étais au pays Abidjan, tu étais marié. Et ton mari et toi, vous étiez ensemble, mais tu n'arrivais pas à tomber en Grèce. C'était pas un mari fructueux, mais c'était un foyer comme ça, puisque bon, dans la famille, hein, la communauté, il faut se marier et tout. Mais tu tombais pas en Grèce. Et tu allais à l'hosto pour voir si tu as un problème. Quand tu vas à l'hosto, on te regarde, on te dit que tu n'as pas de problème, que normalement tu dois tomber en Grèce. Ta maman dit, ok, comme toi tu n'as pas de problème, il faut te demander à ton mari d'aller à l'hosto aussi pour voir si c'est à son niveau. Tu dis à ton mari que lui ne va pas à l'hosto, que lui n'a pas de problème pour faire déni, lui ne va pas à l'hosto. Voilà comment... Toi, tu as dit à ta maman que tu veux partir du foyer. Ta maman dit non, comme vous êtes musulman, si tu quittes le foyer là, ton papa va être fâché. Donc, il faut rester dedans jusqu'à ce que lui-même, ton mari, même mette tes bagages dehors. Voilà comment tu restes dans ce foyer. Ma chérie, où tu es, il y a trop de bruit. Hein. Ça le petit, je l'ai mis dehors. Ok. Donc, ta maman t'a dit de rester quand même dans le foyer jusqu'à ce que ton mari lui-même te mette dehors. Voilà comment tu es resté dans ce foyer là pendant 7 ans. Et un jour, ses parents décident qu'ils prennent une autre femme parce que toi, tu ne fais pas déni. Et c'est comme ça, il a marié une autre femme et toi, ils t'ont mis à la porte. Et tu es retourné chez ta maman. Après, tu es allé chez... Mais faut t'éloigner de ton déni là, il y a quoi? Je suis même dans la chambre, il est venu devant la porte, je vais le mettre au chalot. Je me viens le chercher. Oh, vas-y, c'est bon, vas-y. Je me viens le chercher, s'il te plaît. Il dit, j'arrive. J'arrive dessus, s'il te plaît. Oui, je vais te donner, j'arrive. Désolé, ma coach. Donc, voilà comment tu quittes maintenant ce foyer lugubre là. Et tu t'en vas chez ta maman. Et de chez ta maman, tu es allé chez l'une de tes tatas. Et arrivé là-bas à Boaké, la tata là, elle est à Boaké. Tu étais chez la tata là-bas et ta maman... Elle a fait tout, elle a gagné le petit jeton, elle t'a donné pour faire ton ZA, pour venir sur le beigne. Dieu merci, le ZA a marché. Tu es arrivé sur le beigne. Donc quand tu es arrivé, tu étais dans ton coin, tu étais un peu renfermé, tu étais dans ton coin. Et un jour, tu as une amie qui t'a dit, ah, il y a un show quelque part, il y a une fête quelque part là, viens, on va partir. Tu hésitais façon là, mais elle t'a convaincu, tu t'es levé, vous êtes parti. Arrivé là-bas, tu es tombé sur un monsieur, un Blackie, qui t'a vu, qui a aimé ton affaire et tout, vous êtes échangé les numéros. Vous avez commencé à sortir ensemble. Mais toi, dans ta tête, tu t'es dit, bon, comme tu es resté dans un mariage, beaucoup d'années, tu n'es pas tombé en Grèce. Peut-être que c'est à ton niveau, toi-même, tu ne tombes pas en Grèce. Donc, ça dit que ce n'était pas une relation sérieuse avec le Blackie d'ici, là. C'était un Mougoupan. Et dans le fait des Mougoupan, là, un jour, tu étais là comme ça, puis ta copine t'a dit, toi, là, tu es en train d'échanger, hein. Tes lolons grossis, tu es en train d'échanger façon. Dès que tu es en Grèce. Et toi, tu as dit à ta copine, moi, je ne tombe pas en Grèce, hein. Moi, là, j'ai un problème, je ne tombe jamais en Grèce. Elle dit, mais allons quand même à l'hosto, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas à l'hosto, maintenant, on fait échographie, oh. Tu es en Grèce. Et de combien de dénis? 2 dénis des jumeaux. Oui, ma chérie. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et j'ai mis les dénis au monde, 2 garçons. Le papa, c'est quelqu'un qui est tellement bien.
Donc, ça veut dire que, ma chérie, donc ça veut dire que de Mugupan, c'est devenu maintenant une relation sérieuse. Oui, quand je lui ai dit, parce que je me suis dit qu'il avait le droit de savoir, et je lui ai dit, il était tellement content, parce que lui, il m'aimait sincèrement, mais moi, c'était un peu bizarre, oui, la déception aussi, hein. Ouais, c'est la déception aussi, oui. Donc, du coup, on est resté là, c'est bien, jusqu'à présent, même, c'est bien. Les derniers même ont eu la petite soeur et tout. Ah. C'est bien. Oh. Tu n'as pas suivi traitement, rien, hein. Tu as eu juste en 3 dénis, 2 garçons et une fille. Rien. Rien. Donc, maintenant, le problème est que il va dire le Yougos qui est au pays là-bas, il va voir maintenant, parce que je sais qu'il y a des gens qui lui ont dit, parce que moi je l'ai bloqué sur tout. Mais quand j'étais là-bas, j'étais tellement d'accord avec l'une de ces petites sœurs qui m'a beaucoup soutenue. Jusqu'à présent, je suis en contact avec elle, je l'aide même avec les jetons souvent. Donc du coup, ils sont allés voir maintenant, moi, mes parents, pour dire que moi je suis toujours leur femme, parce qu'ils ne sont pas venus récupérer leur coulard. Moi je suis toujours leur femme. Donc elles réclament les femmes dans les techniques que moi j'ai eues, vu que leur coulard est toujours là, les deux les appartiennent. Ça veut dire quoi ça? Mais ils sont sur quelle planète là, de Kirikou? Ou même de Mamadi et Bineta? Donc du coup, je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro, encore il m'a envoyé un message. Moi, soit je l'envoie ici, soit moi je retourne dans mon foyer. Moi, pour des vrais, la fois je l'ai brossé et puis je l'ai bloqué. Brossé, mais des brossés jusqu'à ça daronne même, je les ai brossés tous et puis je l'ai bloqué. Attends ma chérie, attends, je continue le récapitulage. Hein. Oui. Donc, quand tu vas à l'hosto, tu vois que tu as engbé des jumeaux. Wouh! Tu t'es dit, mais attends, mais moi, on m'a dit que je ne peux pas tomber engbé. Je suis restée mariée pendant combien d'années, je ne suis jamais tombée engbé. Puisque le mari, le Gougandais avec qui j'étais là, me disait que si je ne tombe pas engbé, c'est de ma faute, jusqu'à on m'a chassé du foyer. Donc moi aussi, je peux tomber engbé jusqu'à des jumeaux. Voilà comment tu annonces au Blackie, à ton nouveau garde ici, là, que tu es engbé. Il était content, il était content. Voilà comment, de relation Mugupan, c'est devenu une relation sérieuse. Jusqu'à vous avez commencé à vivre ensemble. Et aujourd'hui, où tu parles là, tu as fait encore un déni. Donc ça fait 3 dénis, tu as fait une fille. Le Gougandin, oui, les Gougandins, de toute façon, ils reviennent toujours sur leur pas. Parce que tu es resté en contact avec l'une de ses sœurs qui était très gentille avec toi. Eux, tous étaient méchants, mais elle seulement là, elle t'a beaucoup soutenu. Donc depuis que tu es ici, souvent même tu lui envoies un peu de jetons. Il se lève, le Gougandin se lève, lui et sa famille poivre, lui-même poivre. Dans un transport poivre, une voiture poivre. La voiture même est faible. Là, au démarrage, maintenant, tu entends c'est 5e tu entends maintenant, vroom. Et ils sont partis comme ça, faiblement, avec odeur de sel. Viens. Et ils arrivent maintenant chez tes parents. Et ils disent que toi, tu es parti du foyer, mais eux, ils ne sont pas revenus prendre leur cola. Parce qu'ils ont donné cola. Et quand elle est partie, ils ne sont pas allés reprendre. Donc, comme ils ne sont pas allés reprendre leur cola, là, ça veut dire que toi, tu es toujours leur femme. Donc, ils veulent que tu reviennes dans ton foyer. Parce qu'ils ne savent pas que tu en baignes, hein. Ou bien peut-être que la sœur leur a dit. Ah si, on dirait que la sœur leur a dit. Donc, que soit toi tu retournes dans ton foyer, faible, lugubre. Ou même ça veut dire que le mur, il y a une couleur bleue. Mais quel bleu? Vous voyez le genre de bleu où on met, je ne sais pas c'est quelle matière on met dedans. Donc, ça veut dire que tu vois la peinture bleue, mais un bleu hurleux. Un peu grisonnant. Et puis le mur est grassant. Et que le mur, tu fais erreur, seulement ton coude passe vers le mur, et il s'est gâté là. Que toi tu retournes dans ce salon lugubre là. Ou bien que toi tu le fasses venir ici en beigne. Et il a eu ton numéro, tu ne sais pas par qui, mais je suis sûr que c'est sa soeur qui lui a donné. Et il t'appelle, il te dit que oui, toi tu es toujours sa femme, il faut le faire venir ici, sinon tu retournes dans ton foyer, que tu as eu 3 dénis, ils ont appris que tu as eu 3 dénis, que lui considère que les 3 dénis que tu as eu là sont à lui, parce que tu es encore sa femme. Donc tu l'as brossé, tu as brossé sa maman, tu as brossé toute la famille, et tu les as bloqués. Oui ma chérie, on continue. Oui, ma pote, parce que toi-même tu connais bouche des femmes du là. Oui. Mais pour ce que je l'ai donné, il ne va jamais. Je connais ça. Donc, celui qui a dit, lui m'a dit, lui ne va pas aller faire affaire de cola d'abord, lui va faire égal. Parce que lui, il est mieux couvert d'ici, donc il a. Et puis lui les chrétiens, mais les musulmans. Et les musulmans, les musulmans aussi. Sa famille est musulman, oui, mais. Okay. Bon, il n'est pas pratiquant, quoi, mais quand même. Oui, mais quand il a mis les 2 dénis, même au moins, il a payé 2 terrains à Abidjan pour moi. Regardez-moi ça. Quand tu as eu les jumeaux là, il a acheté 2 terrains pour toi. Oui, après mon terme, il était content. Tellement qu'il était content, il lui a acheté 2 terrains. C'est-à-dire que quand tu étais en gré des jumeaux, là, il t'a acheté un terrain. Tu es tombé en gré de la fille, la 3e là. Il t'a acheté un 2e terrain. Donc tu as 2 terrains. Attends, le Gougandin est encore en location. Pour chez Monsieur Sekou. Problème là-bas. Pour manger même à Tchéké, c'était un problème. Il est encore dans la maison chez Monsieur Sekou. Monsieur Sekou, tous les 5 du mois, vient frapper. Mon loyer. Eh, Monsieur Sekou, pardon. Il faut venir le soir. Le soir, il disparaît. Donc Monsieur Sekou même est fatigué. Oui. Oui. Donc, du coup, sa petite soeur qui m'a appelé
pour me dire, elle, son grand frère lui fait pitié, voilà, sinon je pouvais revenir sur ma décision et tout. Et du coup, en sachant qu'elle m'a beaucoup soutenue, mais ça m'a fait un peu mal, elle-même, je l'ai processé. Très bien, elle t'a trahi. Elle t'a trahi. Je lui ai dit, tout ce que j'ai traversé là-bas, c'est toi qui m'as soutenu. Quand je m'asseyais et que je pleurais, c'est toi qui étais là avec moi. Aujourd'hui, tu oses dire, tu es une femme, tu oses dire, moi, de retourner là-bas. Tu m'as trahi. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as donné toutes les informations. Merci. Les informations à ta famille. Donc, je ne sais pas, moi, si je te bloque, je ne suis plus mon ami, parce que je savais comment un jour tu allais faire un choix. Très bien. Je l'ai procès. Maintenant, il y a d'autres qui disent, j'ai mal fait. Il y a d'autres qui disent, je ne devais pas la bloquer, je ne devais pas la procès. Donc, ça me perturbe un peu. Oui, parce qu'elle m'a beaucoup soutenu. Même quand mes chaussures se coupaient, c'est elle qui payait. Souvent, quand j'avais faim, c'est elle qui me donnait à manger. Donc, mais après, quand elle m'a dit de revenir sur ma décision, franchement, ça m'a fait mal avec tout ce que j'ai subi. Non, maintenant, c'est quoi ta question? La question est, est-ce que j'ai bien fait de la procédure bloquée? Bon, elle-même là, quand tu étais dans ce faible foyer, souvent quand tu avais faim, elle te donnait à manger, mais qu'elle mangeait? La bouillie avec, c'était Coco Baka ou bien Wami. Quand tu vois Coco Baka ou Wami, c'est un budget de combien? 100 francs ou 150 francs. Donc, elle t'a soutenu. Quand tes tapettes se coupaient, elle rachetait. Mais quelle tapette? En attendant, ça faisait combien? 150 francs à cette époque. 300. Hein? 300. 300 francs à cette époque. Maintenant que ça fait peut-être 1000 francs. Oui, parce que le monde évolue. Donc, ça veut dire que tu es arrivé ici, tu as commencé à lui envoyer le jeton. Mais jeton même que tu lui as envoyé là. Un seul jeton, tu lui as envoyé là. Ça veut dire que si on veut prendre toutes ces dépenses qu'elle a fait sur toi là, ça fait même pas le quart. Parce que le petit jeton même, genre petit même là, c'était les 100K. Les 100K. Donc, ça veut dire que quand tu lui envoies un western ou un money comme ça là, si c'est trop petit là, c'est 100K. En tant qu'elle a toute dépense qu'elle a fait sur toi en 7 ans là, ça fait même pas 20 000. Parce que c'est en attendant, c'est Coco Baka, c'est Wami, c'est Kabato. Kabato, même la poudre là, tu peux acheter son 25, tu vas utiliser ça 10 fois. Je ne parle de autant jadis. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à tu vas avoir remords et puis tu vas la débloquer. Qu'elle reste bloquée. D'accord. Ah oui. Parce que de toutes les façons, pour son frère, même là, moi, je sais que ça va jamais. Ça m'inquiète. S'il te plaît, ça c'est le. Non, lui-même, prendre ce qu'il dit là, même comme chant d'oiseau. C'est que les oiseaux chantent. Comme tu marches dans la rue, les oiseaux chantent. Est-ce que même tu écoutes ce que les oiseaux disent? Pourtant, ce que les oiseaux sont en train de dire souvent, c'est important. Hein? Parce que tu es en train de marcher, l'oiseau chante, il est en train de te dire, toi, là, ta vie, là. Est-ce que tu vas la prendre au sérieux un jour? Mais tu ne sais pas, parce que tu ne connais pas, tu ne comprends pas l'oiseau. Donc, lui, ce qu'il est en train de dire là. Faut considérer que c'est une chanson d'oiseau. Pourtant, quand tu me vois, je suis quelqu'un qui est tellement en forme. Je suis tellement en forme, mais je t'ai devenu là-bas, comme quand on a 9 ans dans la chambre arrière, là, comment ça devient? Tu m'as fait tomber. Tellement j'avais des rêves. Mais là, tout est venu en place. Oh Seigneur Jésus, ce genre de maigreur, hein, c'est pas parce que tu deviens skinny, mais c'est le ventre qui finit dans ton corps. Tu as comme... Vous voyez quand on dégonfle Pinot là, comment Pinot devient là? Il n'est pas mince, mais en tout cas il est dégonflé. Tu avais besoin de vitamines. Tu avais trop besoin. On devait même te coucher pendant un mois, mettre vitamines dans ton gosier, comme parce qu'on fait au canal. En tout cas. Aussi qu'ils ont pris, elle n'a pas eu de déni. Celle qui est là-bas aussi n'a pas eu de déni. Mais c'est lui qui a le problème. C'est lui, il a le problème. C'est lui, il ne fait pas déni. C'est lui, il ne fait pas déni. Donc ils se sont rendus compte que c'est lui qui a le problème. Mais comme ils ne peuvent jamais le reconnaître, donc ils sont là, ils se suivent comme ça. Ma chérie, continue ta vie avec le père de tes dénis. Tu as compris? Merci, oui, bisous ma chérie. Bisous, merci pour cette histoire. J'adore ce genre d'histoire là. Ça finit toujours bien, j'aime ça. J'aime ça, de toute façon quand c'est fini là, son histoire est finie là. Carrément. Oui, il faut que tu retournes dans ton foyer. Parce que tu as un foyer toi. C'est parce que monsieur Sekou même il a pitié. Sinon il y a longtemps même tu te mets dehors. Allô? Bonsoir, ma coach, je me suis trompée, désolée.